une petite vidéo pour dernièrement avec la sécheresse. Je me suis rendu compte de toute l'eau qu'on gaspillait bêtement, qui partait dans le réseau, alors que cette eau, j'étais sûr qu'on pouvait la réutiliser ou la réinjecter pour nos besoins personnels, pour le jardin, pour le potager. Donc ça, c'est la baignoire. Et c'est de l'eau qui m'a servi juste pour me rincer. Donc vous voyez la quantité phénoménale par jour qui part bêtement à la sort. Alors je cherchais un système et tout, et j'ai trouvé un petit moyen qui revient pas cher du tout. Donc maintenant, je vais faire le bouchon tout bêtement de la baignoire, vous voyez. Et quand je me rince, c'est de l'eau qui est, voilà, c'est de l'eau qui est, je m'en suis juste servi pour me rincer, il n'y a pas de shampoing, rien du tout. Et encore maintenant, avec ma compagne, on va s'habituer à acheter, soi-disant, entre guillemets, des shampoings bio, c'est-à-dire des shampoings biodégradables, sans produits chimiques. Et je suis sûr qu'on pourrait réutiliser toute cette eau pour la remettre dans le jardin, étant donné que, entre guillemets, c'est des shampoings bio. Ce que j'ai fait, l'astuce que j'ai trouvée, c'est une petite astuce qui m'a coûté 10 balles, enfin même pas 10 euros, je crois, à Carrefour, à Bricobo, pardon, et Bricomarché, et c'est une petite pompe électrique. Alors vous voyez, c'est tout bête, hein. Hop, petite pompe. C'est des petites pompes de poêle à pétrole, tout bêtement. Alors, on va pousser le chat, ça c'est Tino, hop, et des petits bidons. Alors vous voyez, ça c'est des bidons de 20 litres. Alors imaginez, ouais, je crois que c'est 20 litres, hein, ça doit faire. En gros, donc là j'ai mis 2 bidons de 20 litres, et si vous vous rendez compte que tous les jours, vous mettez minimum 20 litres ou 40 litres par jour qui repartent comme ça dans le réseau, alors que c'est de l'eau qui pouvait être utilisée, imaginez la quantité phénoménale par an, enfin par semaine, par mois, par an, que de l'eau qui part comme ça, bêtement, alors qu'elle pourrait être utilisée dans le potager. Alors dans le potager, j'ai des bidons de 200 litres, et toute cette eau, je la remets dans les bidons et je m'en resserre pour arroser le jardin, voilà, tout bêtement. Donc le système est tout bête comme chou, hop, c'est une petite pompe électrique qui marche avec des piles R20, voilà, vous appuyez sur on, vous voyez, ça aspire, et on remplit nos petits bidons. Voilà, là, ça coule, check. Donc on va attendre. Et ça, c'est de l'eau sans shampoing, hein. C'est juste, ça m'a servi à me rincer, voilà, ça durait quoi, je me suis rincé quoi, 5-10 minutes, voilà, tout bêtement, hein. Alors si en plus vous achetez des shampoings biodégradables, imaginez, vous remplissez une baignoire par jour, parce que bon, il y a vous, il y a madame, il y a les enfants, si vous avez des enfants. Oui, ce que vous entendez derrière, c'est Popeye, le perroquet, qui fait son cirque. Donc voilà, donc imaginez la quantité d'eau que vous foutez comme ça bêtement dans la nature, alors qu'elle pourrait être tout bêtement réutilisée. Alors je sais qu'il y a des systèmes, il y a un plombier, je crois, à Paris, qui a fait un système de... Bon, ça coûte une blinde, après quand une blinde, non, je sais pas, je crois que ça vaut dans les 600 balles ou un truc comme ça. Lui, il a installé une réserve d'eau sous sa baignoire, et avec un système de vanne, hein, vous voyez, paf, vous prenez votre douche, tant que vous ne mettez pas de shampoing ou de produit, hop, vous faites couler avec une vanne, vous ouvrez, je pense que l'eau doit couler dans le réservoir, et il y a un système de filtration aussi, je pense. Et il a fait ça bien, le gars, hein. J'essaierai de retrouver la vidéo et je vous mettrai, si j'arrive à la retrouver, j'essaierai de vous mettre un lien. Mais bon, YouTube, il y a tellement de vidéos, pour les retrouver, c'est assez dur. Mais bon, vous cherchez récupérateur d'eau, vous retrouverez bien dessus, hein. Et donc le gars, il a fait un système tout bête, hein, un petit réservoir d'eau sous sa baignoire que le gars, il vide, je sais pas, peut-être une fois par semaine. Il vide ça dans une cuve de 1000 litres, je pense, et puis voilà. Alors le mieux, c'est si vous avez une cuve de 1000 litres, hop, vous mettez ça dedans, ou des bidons de 200 litres, là, vous voyez, ça se trouve partout maintenant, et puis voilà. Vous voyez, là, j'ai 2 bidons de 20 et 20, ça fait 40, plus 2 petits seaux, vous voyez, ça, c'est des seaux de ménage, hein, tout bête. Donc imaginez toute l'eau comme ça que vous récupérez, en une semaine, hein, ça va vite, hein. Je suis sûr que ça doit faire plus de... allez, on va dire si on fait 40 litres par jour, hein, mais minimum. 40 litres, 40 litres par 6 x 4, 18, ça fait 1000 litres par semaine, hein, qui partent comme ça, bêtement. Donc voilà, une petite pompe, hop, tout bête. Bon, il y a des pompes manuelles, hein, mais moi je n'ai pas voulu me prendre la tête, hein, vous voyez, des pompes que vous pompez comme ça. C'est des pompes à pétrole, hein. Vous allez à Bricomarché, Bricobo, enfin Bricomarché,
des trucs comme ça, des trucs de bricolage, hein, tout bon magasin de bricolage, Castorama, enfin bref, pour pas dire de marque, et vous en trouvez facilement. Hein. Bon, par contre, il faut rester à côté parce qu'une fois je l'avais laissé comme ça, je sais plus, j'étais en train de faire autre chose et maman est rentrée. Ah, la salle de bain est inondée. Bah oui, j'avais oublié de fermer la pompe. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc là, je pense, oui, il doit y avoir facilement 40-50 litres. Hein. Imaginez par jour, c'est phénoménal la quantité qui disparaît comme ça. Et en fait, j'ai pris conscience là, pendant la canicule, pendant la sécheresse, là, ces derniers temps. Je voyais mes plants de tomates, enfin mes plants, voilà, tout mon jardin en train de dépérir, avoir soif et tout. Et j'avais, mine de rien, j'avais une cuve de 1000 litres et 3-4 bidons de 200 litres à peu près, ben, tout était sec. En un mois, j'avais plus d'eau. J'arrosais pourtant pas beaucoup, hein, j'arrosais voilà, normalement. Ben, en un mois, j'avais plus d'eau, mes bidons étaient vides. Alors, je me dis, mince, il faut trouver une solution, là, c'est pas possible. Donc là, c'est juste pour la baignoire, mais vous pouvez le faire aussi, par exemple, quand vous faites la vaisselle, quand vous rincez votre vaisselle, c'est de l'eau de vaisselle, bon, voilà, vous utilisez un produit bio, vous laissez vous voyez, c'est le temps, par exemple, que quand vous allumez votre robinet, ben, le temps que ça chauffe, le temps que l'eau chaude arrive, vous perdez, mine de rien, 4-5 litres, hein, des fois facile, hein, ça tout dépend d'où se trouve le chauffe-eau. Si vous perdez 4-5 litres, ben, cette eau, on peut la récupérer, j'en suis sûr. Donc moi, ce que je fais maintenant, ben, j'attends que ça chauffe, et puis je ferme, et après je récupère, voilà, tout bêtement. Ben, je récupère, j'économise, enfin quand je dis j'économise entre guillemets, parce que ben, une fois que l'eau sort du robinet, ben, vous la payez à la sortie. Mais si vous pouvez la récupérer, ben, c'est autant de ça de gagner. Et puis vos légumes vous diront merci, votre jardin vous dira merci. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous voyez, c'est une petite pompe. Je ne sais même pas si elle m'a coûté peut-être 10 € avec les piles, parce que c'est 2 piles, vous savez, c'est les grosses piles LR20. Là, vous avez. Hop, et voilà. Ah bah vous voyez, là, il y a déjà un bidon de plein. Ah bah ça va vite, hein, mine de rien. Vous voyez, déjà 20 litres. Déjà 20 litres. Donc là, je mets dans le deuxième bidon. Hop. On recoule, on remet dedans, et vous voyez comment ça coule. Et toute cette eau, ben, je vais la mettre dans un bidon de 200 litres. Je vais la mettre dans un bidon de 200 litres, et puis je vais voir en combien de temps je vais le remplir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, quand vous faites la vaisselle, ben, mais essayez de trouver... bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais maintenant on met tellement de produits chimiques, je sais pas, de trucs de vaisselle chimique et tout. Essayez de trouver des liquides vaisselle bio, des liquides vaisselle naturels, voilà. C'est sûr, hein, n'allez pas mettre, si vous mettez de l'eau de javel, des trucs comme ça dedans, des produits, n'allez pas mettre ça dans votre jardin. Mais si c'est juste de l'eau qui sert à rincer, bon voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si vous allez la mettre dans les bidons, tous les métaux lourds, ben, ils vont se reposer au fond du bidon, et puis bon, il n'y aura pas de souci. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était juste une petite astuce. Je voulais vous faire cette vidéo parce que... Bon, ça fait pas trop de bruit en plus, mais je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça inquiète en ce moment. Et vous savez que plus ça va aller, plus les étés seront chauds, plus on manquera d'eau, plus les factures d'eau seront chères. Donc arroser le jardin avec l'eau du robinet, bon, c'est pas le but. Voilà, tant qu'on peut récupérer l'eau de pluie, tant qu'on peut récupérer la moindre goutte d'eau, ben, c'est tout bénéfique. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, il y a d'autres astuces, hein, il y a d'autres systèmes, j'en suis sûr. Hein. Il y a des bricoleurs de génie, hein, il y en a qui ont des idées fabuleuses. Hein. Mais voilà, ça c'est une petite astuce qui vous permet d'économiser. Je suis pas loin de dire des bêtises si je dis 100 litres par semaine. 100 litres par semaine, ben, je suis désolé, hein, ben, moi je prends. Hein. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à commenter, à donner des idées, à partager. Voilà, tant que c'est bénéfique, tant que c'est positif. Bref, foncez, hein, il n'y a que ça à faire. Ben, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et puis économisez. Parce que plus ça va, plus les étés seront chauds, plus ça va, plus on manquera d'eau, plus ça va, plus les factures seront chères. Donc ben, la moindre idée, la moindre goutte d'eau économisée, ben, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est comme ça que se font les océans. Hein. C'est une goutte d'eau après une goutte d'eau, un grain de sable après un grain de sable, et ben, ça fait une plage. Hein. Donc voilà. Bonne journée à tous, bonne continuation, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, et voilà, bonne journée, bisous.